J'arrive à la ferme de Beauvais, à Chenoise, près de Provins. C'est très loin de chez moi, à plus d'une heure. Mais je suis venu parce que personne ne veut venir chercher cet essaim installé. Sur la photo, l'essaim est très beau et bien sûr, ça m'a attiré. Donc j'arrive dans la ferme. C'est au premier étage d'une habitation, je crois. On va voir ça. C'est joli la ferme. Là, on est en plein milieu de la campagne, là. Hein. Près de Provins. On va voir une grande corps de ferme. Très très beau. Ici une habitation récente. Allez, je m'approche là. Je vois une échelle là. Je pense que c'est ça. Le gars m'a préparé une échelle, je crois. Allez, je vais m'approcher. Ouais, il y a le volet, c'est sûr que c'est ça. Super. Allez. Ça doit être à l'étage là. Derrière le volet. Allez, pause, je vais me présenter. On est rentré directement à l'intérieur, on a déjà ouvert la fenêtre, il y avait un petit escabeau, on a ouvert le volet, on a refermé. Maintenant, je vais intervenir de l'extérieur pour éviter d'avoir les abeilles dans la maison. Allez, c'est parti. Je filme des colonnes historiques, ça date des mois, vous me dites? Du XIIe siècle. 12e siècle. C'est une grange qui a été construite pour faire le stockage de leurs récoltes, Ouais. pendant que leur abbaye était au nord, au-dessus de la forêt de Jouy. Et elle a été fonctionnelle, c'est ce qu'il en reste? Elle a été fonctionnelle pendant quelques siècles. Ah ouais. Alors, elle a été construite avec des piliers ronds, et ensuite probablement rehaussée. On voit une partie en piliers carrés Oui. au-dessus, et voilà. Et ensuite, bon, le corps de ferme a dû s'agrandir autour. L'origine de la ferme est là. C'est étonnant, hein. C'est étonnant de Il y en a garder. quelques-unes comme ça. Il y en a une à rue Bantard. Bon, bah, c'est impressionnant. Bon, bah, c'était la minute historique de la récupération. Ok, merci. Allez. Voilà, donc finalement, comme d'habitude, finalement, je passe par l'intérieur parce que je suis un peu impressionné par la hauteur. Et là, je suis au contact de l'essaim, qui est très beau, bien en boule, et qui donne la sensation d'être vide. Il est vide de miel, donc ça devrait être beaucoup plus facile. Je peux couper les rayons un par un. Alors, l'idée que j'avais en venant, c'est de ne pas utiliser de fumée pour ne pas éparpiller les abeilles et pour être capable de repartir sans être obligé de revenir ce soir parce que c'est vraiment loin. J'ai 2 heures au total. J'ai plus de 2 heures de trajet aller-retour. Donc, je préférais le faire en un seul passage. On va tester ça. Allez, je vais attraper par la gauche les rayons, les coupant un par un et en le mettant dans le carton. Ça devrait être facile. C'est parti. C'est vraiment très calme. J'ai déjà décroché 4-5 rayons. Au milieu, il y a un peu de couvain, peut-être un peu de miel. Je les ai déposés horizontalement dans le carton parce que c'est léger. Tout à l'heure, j'essaierai de les remettre un peu plus verticalement. Là, il me reste que deux seulement à décoller. Il y a pas mal d'abeilles quand même. J'en ai que 2 à décoller. Ensuite, j'essaierai de les regrouper. Et puis, ça sera bon. Allez, je continue. Je continue à découper les 2 derniers rayons. Bien sûr, il n'y a pas du tout de miel, donc c'est très facile. Voilà, complètement terminé ici. Je vais rapprocher le carton du haut en espérant qu'elle se regroupe dedans. Allez. Dans la durée, si par exemple on prend le carton et qu'on le met par terre, dehors, par terre, oui. Ce soir, tout le monde sera regroupé autour de la reine. Oui. Mais ça prend des heures. Ah oui. Ça prend des heures parce qu'il faut qu'elle se rende compte qu'il n'y a pas de reine. Il faut que des éclaireuses viennent chercher les retardataires pour leur dire c'est pas là. Et ça prend des heures. Alors que là, quand c'est comme ça, c'est plutôt la confusion et les abeilles cherchent à aller là où il y a le plus grand nombre d'abeilles. Donc là, elles voient le carton, elles aiment le carton, elles battent le rappel parce que le carton, ça leur évoque quelque chose. Et du coup, elles attirent les autres. Là, je vais remonter un petit peu. Je vais remonter un peu le carton parce que je suis trop... Et là, dès qu'il y a un chemin qui se fait, c'est un peu comme les fourmis. Elles suivent le chemin. Là, il n'y a pas de chemin. On voit qu'elles n'y vont pas. Et là, je vois 2-3 qui ont trouvé. Et du coup, après, ça fait boule de neige. Dans 2 minutes, il y en aura beaucoup qui descendront. Ça vole déjà moins autour. Ah, les abeilles, ils n'ont pas tellement de raison de voler tout autour, donc elles se regroupent très vite. Ah oui. Allez, je remonte un peu. Ce serait bien que je sois au contact. Après, une autre technique, c'est de souffler dessus pour les faire voler et les inciter à se reposer dans le carton. Ce que je vais faire quand j'aurai lâché le téléphone.
Allez, j'y vais. J'ai laissé le carton comme ça. Ah, les abeilles se regroupent un peu en haut. On va voir si elles descendent, j'en suis pas très sûr. On va voir. Je peux pas mettre le carton en haut, dommage. Bon, je laisse courir, on va boire un verre d'eau et on va revenir. C'est parti. Bon, on a bu un verre d'eau, on a mangé une orange délicieuse. On a papoté agriculture et régime cétogène. Et là, on revient et toutes les abeilles sont en effervescence, pas toutes, beaucoup d'abeilles sont en effervescence en haut parce qu'elles ont perdu les seins. Et elles ne sont pas descendues. Pour qu'elles descendent, il faudrait attendre ce soir. Donc je vais prendre le carton, le mettre en haut, et la plupart vont descendre. Allez, je le fais. J'essaie de montrer ce que je fais. J'approche le carton en haut, et on va aller voir descendre le carton. Parce que là, on voit qu'elle cherche un chemin. Allez, on va aller voir descendre le carton. Hein. On sent qu'il y a de l'effervescence et qu'elle cherche les seins. Il faut que j'arrive à caler le carton. Il faut que ce soit au contact. Allez. Je vais essayer d'arrêter de bouger et elles vont descendre le carton. Je peux pas ajuster le carton. Donc c'est de mettre un peu plus de temps parce qu'il y a un trou entre le volet et le carton. Mais je peux pas filmer et ajuster en même temps. Et enlever les abeilles qui me chatouillent le visage. Allez, je fais une pause.